il y a 3 petites astuces de préparation mentale que peu de sportifs utilisent. Et quand ils les utilisent, ils le font involontairement. Ces petites astuces sont simples à utiliser et sont accessibles à ceux qui veulent bien les utiliser. Elles vont te permettre de progresser plus vite, de te dépasser dans tes entraînements et de rester focalisé longtemps sur un objectif important pour toi. Tu peux aussi les utiliser pour te préparer avant une compétition ou dans ton travail. Est-ce que tu sais que ton cerveau utilise bien 100% de tes capacités, contrairement à une idée reçue, mais que tu utilises seulement 1% de ses capacités consciemment? Je te jure, c'est fascinant. Manger, boire, dormir, aller travailler, décider de comment tu vas t'habiller, imaginer, créer, etc. Tout ce que tu fais au quotidien, tu le fais avec seulement 1% de ton cerveau, que l'on appelle le cerveau conscient. Le truc, c'est que d'après les recherches actuelles, on ne sait pas précisément à quoi servent les 99% restants. On sait juste qu'ils sont actifs et qu'ils remplissent des fonctions vitales et que tout fonctionne de manière synchronisée. Mais ça s'arrête là. Cependant, on sait que l'inconscient a le pouvoir de changer beaucoup de choses sur nos vies. Le tout par la visualisation, l'autosuggestion et l'intention. Je te mettrai les sources en dessous de cette vidéo. Le cerveau inconscient te fait obtenir ce sur quoi tu te concentres. De nombreuses stars américaines, lors d'interviews, avouent pratiquer régulièrement ces 3 actions. Oprah Winfrey, Will Smith, Dwayne Johnson et j'en passe. En France, malheureusement, les gens ne sont pas très ouverts d'esprit et ne veulent pas forcément s'améliorer. Ils préfèrent acheter 3 pizzas par mois au lieu d'une formation pour le même prix qui les aiderait à se rapprocher de leur but. C'est triste car le bonheur se trouve dans l'action d'évoluer et non dans la possession. Et ce que je te propose ici, c'est de travailler sur ces 3 éléments afin de battre tes records personnels dans le sport. Voyons tout ceci un peu plus en détail. Numéro 1, la visualisation. Depuis un mois, je faisais entre 2 et 3 minutes de gainage environ 2 fois par semaine. Je ne progressais pas et ça m'énervait profondément. Puis il y a 4 jours, j'ai commencé à lire un livre sur le cerveau et j'ai appris tout un tas de choses. J'ai décidé de les mettre en application et voici ce que j'ai fait. Le soir même, je me suis convaincu que le lendemain, je tiendrais 4 minutes en gainage. J'ai contextualisé la chose en m'imaginant être à l'endroit où je ferais mon gainage. Je me suis immergé comme si j'étais en position gainage et en même temps, j'ai écouté Lose Yourself de Eminem. Je me suis imaginé tenir en gainage au-dessus de 4 minutes en même temps que je regardais la barre de progression YouTube avancer. 1 minute, 2 minutes, génial, c'est la moitié. 3 minutes, génial, je suis en train de battre mon record. Et 4 minutes, je l'ai fait. Au résultat, le lendemain, j'ai tenu 4 minutes 30 parce que j'avais fermement décidé que c'est ce qui se passerait. L'objectif était réalisable évidemment, mais il fallait que je décide profondément que j'allais y arriver. Numéro 2, l'autosuggestion. L'autosuggestion va de pair avec la visualisation. Dans la continuité de mon exercice de visualisation, je me suis répété une centaine de fois « Je vais tenir 4 minutes à ma prochaine séance de gainage ». C'est non négociable. Je te jure que c'est vrai. Il y a quelques années, j'ai lu un livre sur l'autosuggestion que je n'ai jamais vraiment appliqué dans ma vie, à part quelques fois, mais souvent involontairement et grâce à un désir puissant de réussir quelque chose, comme le bac, gagner une compétition importante, sortir avec cette fille, etc. Et en y repensant, chaque fois que j'ai eu recours à de l'autosuggestion ou de l'automotivation, appelle ça comme tu veux, j'atteignais mes objectifs. Je me suis donc créé une fiche avec 125 affirmations positives à lire 1 fois par jour que tu pourras télécharger dans la description de cette vidéo. Et d'après certains experts, ce qui se passe dans l'inconscient a un énorme impact sur nos vies. Et en pratiquant l'autosuggestion régulièrement, tu rends tes désirs accessibles à ton subconscient. Numéro 3, l'intention. Puissante quand on y croit sincèrement, a déjà permis des guérisons miraculeuses, entre guillemets, chez certains malades qui étaient en phase terminale de cancer ou victimes de maladies dégénératives. C'est ce que l'on appelle des miracles. Pas de Dieu, mais bel et bien l'intention d'êtres humains. Comme je te l'ai dit, on ne sait pas à quoi sert 99% de notre cerveau. Ce désir de guérir de certains malades, de certaines personnes, de devenir riche pour certains entrepreneurs et de passer pro pour certains sportifs, lorsqu'il est très puissant et ancré en nous à force de travail, donc l'autosuggestion et la visualisation, peut nous permettre d'atteindre des sommets que l'on n'ose parfois même pas espérer. Conclusion, pour te préparer à battre tes records, tu peux pratiquer la visualisation, tu peux te concentrer en fermant les yeux et en écoutant de la musique pour te faire une image très précise de ce que tu veux. Numéro 2, pratiquer l'autosuggestion. Tu peux télécharger ma fiche d'affirmation positive juste en dessous de cette vidéo et ajouter celle que tu veux, comme par exemple je sais que je suis capable de battre mon record de tel objectif et je fais tout pour y parvenir. Numéro 3, utiliser le pouvoir de l'intention. Pratique les 2 premières actions dans un premier temps, puis développe en toi un vrai désir d'atteindre ton objectif.
Tu peux combiner ce que tu as appris ici avec les vidéos d'avant pour avoir une source de conviction plus profonde que le pape lui-même envers Dieu. Et tu pourrais progresser pour atteindre ton potentiel maximal jour après jour. À demain pour la prochaine vidéo.